Son casque de travail est devenu le symbole d'une longue lutte. Mais le père de Michel Côté n'a pas pu crier victoire. And his dying wish was that no one else had to die this way. Le dernier vœu de Clem Côté, un ancien travailleur de la construction, était que l'amiante ne tue plus personne. Il a succombé à un cancer cet été. Il n'y a rien de plus important que de veiller à ce que nos maisons, nos écoles et nos lieux de travail soient sains et sécuritaires. D'ici 2 ans, le code du bâtiment sera modifié. L'amiante sera bannie pour la construction et la rénovation d'édifices au pays. La liste des immeubles fédéraux contaminés sera mise à jour et l'importation d'amiante, notamment pour les freins des voitures et les produits isolants, sera interdite. Pour les syndicats, le gain est énorme, mais les risques pour la santé des travailleurs ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Même avec le fait qu'on élimine l'utilisation aujourd'hui, ça prend 20 à 40 ans avant que ça se manifeste. Le Canada ne tourne pas complètement la page. À Thetford Mines et Asbestos, les dernières mines d'amiante ont fermé leurs portes il y a quelques années. Mais il y a toujours des projets de dizaines de millions de dollars sur la table pour transformer les résidus miniers et en retirer des métaux comme du magnésium. Le fédéral leur permet d'aller de l'avant. Dans la région, on pousse un soupir de soulagement. C'est vraiment majeur comme développement. C'est des millions d'investissements, c'est des centaines d'emplois. Maintenant qu'on connaît ce matériau-là, on sait comment le manipuler, on sait comment s'en protéger. On est en mesure de travailler avec ça pour créer de la richesse. Et c'est ce que souhaite le premier ministre du Québec. Cette économie-là est en train de se transformer dans cette région-là, mais il reste encore du potentiel économique autour des sites d'exploitation de l'amiante, pas l'amiante elle-même. Malgré tous les changements annoncés, une zone d'ombre demeure. On ne sait pas si Ottawa versera des compensations aux familles des victimes de l'amiante, un minerai qui serait responsable du tiers des décès en milieu de travail. Ici Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada, Ottawa.